Moraï Verabotaï, Mishpaha Ekara, chers amis, auditrices et auditeurs, abordons à présent encore une nouvelle paracha qu'on a étudiée depuis Amkaka, au plus de 70 ans. Bon, c'est la paracha de Kitetse, mais au préalable, nous devons évoquer un peu à travers les éléments, les événements qui nous arrivent, eh bien, quelques mitzvot. La première d'entre elles, c'est de se considérer toujours comme de la poussière. Comme il a dit Abraham Avinu. Comment il a dit Abraham? Vanochi afar va'efer. Se considérer, c'est le symbole, le hol, le sable et la poussière considérée comme l'humilité par excellence, nachon. Et donc, d'ailleurs, on apprend que le afar, c'est quelque chose de mouxé, c'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser pendant le Shabbat, mais à l'extérieur. Sauf pour les petits-enfants qui jouent à la mer, mais on s'arrange pour pas qu'ils mélangent le sable avec de l'eau, parce que sinon ça s'appelle construire quelque chose, d'accord? Ça s'appelle bonnet, construction. Si on a du sable qu'on a amené à la maison avant Shabbat, on a le droit de l'utiliser pour ce qu'on a besoin, d'accord? Ou bien dans la mirpesset, on a un hatzit, comment on appelle ça, un hatzit? Une plante avec des fleurs et tout. À ce moment-là, eh bien, on peut la déplacer et tout. Pourquoi? Parce qu'on peut sentir le parfum. C'est pas moukté tout ça. C'est-à-dire, l'humilité, c'est la Torah qui a dit ça, dans le Tanakh. D'ailleurs, on le dit dans la prière tous les jours. Comment définit-on l'humilité? Et mon âme, elle est comme vis-à-vis de tout le monde, comme le afar, comme la poussière. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, comment il a créé? Il nous a créé avec le afar, mais il nous a donné la neshama, mamash. D'ailleurs, le mot hol en hébreu, le sable, ou la poussière, ou le sable, eh bien, ça a une valeur numérique de combien? De 46. C'est exactement le chiffre de la valeur de Adam. Adam, c'est 45, d'accord? Adam, c'est 45. Et donc, tu ajoutes 1, ça fait 46. Tu ajoutes l'humilité à ta notion de Adam. Besséder. Alors, est-ce qu'il faut faire l'abdikat mezuzah maintenant qu'on est en Elul ou... Ah, Hazak, bonne question, ma fille Déborah. Eh bien, nous sommes la période d'Elul et tout le monde parle de Elul. Comme si c'était vraiment la seule période où on fait tchouva. Mais disons, comme je le disais toujours, c'est une période où il y a des mifsaim, des promotions. On favorise au sens général du terme pour tout le peuple de faire la tchouva. Je vois mon copain, il fait un peu de tchouva, il s'améliore, moi aussi je vais faire. Il n'y a pas de raison que lui il fait tchouva et pas moi, n'est-ce pas? Bien entendu. Alors, donc, c'est une période où on fait l'abdikat mezuzah. Ah oui. Alors, la teshuva, certains ils disent d'après nos hachamim qu'il faut vérifier nos mezuzot et nos téphilines pour voir si elles sont encore cachères. Pourquoi? Parce que des fois, à cause de la pluie ou du vent, il y a une lettre qui est effacée. Alors, on donne ça à un sofer. Tous les 3 ans et demi, on fait ça. Une fois tous les 3 ans et demi. Et il vérifie si tout est intact. Mais mais très humblement, je dis que cette vérification se fait surtout pour les mezuzot qui sont à l'extérieur de la porte qui donne sur la rue. Mais si tu es dans une maison à l'intérieur d'un binyan, d'un immeuble, il y a très peu de chances qu'elles peuvent avoir des problèmes, cette mezouza. Pour les téphilines aussi, au cas où, Besséder. Et donc, il faut donner un sofer pour vérifier et la mezouza et les téphilines. D'accord. Alors, Elul, c'est quoi? Ani les Dodi. Elul, tout le monde le sait, ma fille, comme toi, tout le monde le sait. Elul, c'est les rachetébot, les initiales de Ani les Dodi, Vedodili. Mais il y a une chose que les gens, ils savent pas et que moi, je suis obligé de vous dire. Avant Ani les Dodi, Vedodili, dans Shir Hashirim, il y a une autre phrase qui dit le contraire. Dodili va Anilo. C'est-à-dire mon bien-aimé qui est le bon Dieu, et alors moi je suis pour lui. Il faut que le bon Dieu aussi vienne vers nous, d'accord? Mais cette phrase elle est étonnante dans Shirashim. Tu sais pourquoi? Il dit Dodili vanilo, mon Dieu vient vers moi et moi je viens vers toi. Et on ajoute Aro'e Shoshanim, toi mon Dieu qui est le berger des roses. Qu'est-ce que ça va faire les Shoshanim? Shoshana c'est une rose.
Alors, ce qui s'appelle rose, c'est merveilleux, d'accord, hein? C'est une des plus belles feuilles que vous, les femmes, vous aimez tellement. D'ailleurs, la couleur rose, elle est belle, pourquoi? Parce que c'est le rouge qui est le midatadine. Bon, le rouge, c'est affreux, c'est comme le sang. Tu mets un peu de blanc, tu mélanges, maman, tu vois, mets un peu de gentillesse dans ton cœur, même si tu as du din contre quelqu'un, et tu vas devenir une très belle couleur comme ça. Mais quel rapport d'Odeliva Anilo Aroai Bashoshalim, toi, mon Dieu, qui est le berger des roses, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous le savez, quand vous regardez des roses, vous voyez d'abord, elle a une belle couleur, d'une part, et d'autre part, tu comptes les feuilles d'une rose, tu sais combien il y en a? Non. Il y en a 13. Toutes les roses, elles ont 13 feuilles. Et quel rapport ça a avec Shlosh Esre Midot Arahamim? Akadosh Baruch Hu, il est comme une rose, le berger des roses, parce qu'il a 13 qualités de gentillesse, de patience, d'accord, et d'amour vis-à-vis de nous, même si on est des entre guillemets, je dis pas le mot crapule, mais des gens qui ne faisons pas les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. On fait des péchés. Aroé, Bashoshanim, toi qui es le berger des roses, et si je regarde une rose, waouh, pas seulement la beauté. D'ailleurs, même le Beth Amikdash, tu sais comment on appelle le sanctuaire? Non. Eh ben, à l'époque de Shmuel Hanavi et de David, ils étudiaient les lois du Beth Amikdash qu'ils devaient construire là-bas. Tu sais comment ils appelaient? Ils s'occupaient de Noï Shel Olam, la beauté du monde. Quand Shlomo HaMelech a construit le monde, c'était l'immeuble le plus beau qu'il y avait. Donc la beauté, c'est bien dans la mesure où elle est la continuation des valeurs morales. Tu as compris? De la gentillesse et tout. Mais une beauté comme ça, simple comme ça, comme on dit, une femme, elle est belle, d'accord, mais c'est du sheker si elle n'a pas la crainte du bon Dieu. Si elle a la crainte du bon Dieu, alors, veille à fait, elle est belle. Très, très bien. D'accord? Et abordons, je crois, maintenant le début de la paracha. C'est la paracha de Kitetse, quand tu sors. Quand tu sors, quoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu sors, eh ben oui, quand tu veux faire la guerre. On est obligé de faire la guerre, hélas. Il y a deux genres de guerre. Il y a Milhemet Mitzvah et Milhemet Reshut. La Milhemet Mitzvah, c'est un commandement impératif qu'on est obligé pour conquérir la terre, etc., ou pour combattre nos ennemis qui rentrent dans notre pays. À tel point que pour ça, il faut mobiliser, tout le monde. Il n'y a pas celui-là, il est religieux, il étudie la Torah. Non, tout le monde. Tu sais même qui participe à la guerre à sa manière? Même un type qui vient de se marier, même une jeune fille qui vient de se marier, tu les fais sortir, lui de sa chambre et elle de la choupa, d'accord? Elle aussi, elle va à la guerre? Elle va pas à la guerre avec l'arme, non, on ne donne pas des armes aux femmes, mais elle s'occupe à l'arrière du front militaire pour préparer de l'eau, de la nourriture et préparer à manger aux soldats, tu comprends? Et ceux qui sont vieux, qui ne peuvent pas faire la guerre, ils vérifient qu'il y a de quoi, que tout est bien pour les soldats. C'est ça la Milhemet Mitzvah. Et aussi Milhemet Reshut, quand, comme David Amelech il a fait, tu veux conquérir un autre pays, une autre région, pour des raisons économiques, sociologiques, politiques, pas pour garder ce pays. C'est comme il a fait David Amelech, lui il a conquis, il a gagné la Syrie, tu sais, Souria. Ça c'est Milhemet Reshut. Et Milhemet Reshut, on ne mobilise pas tout le monde, uniquement les soldats dont on a besoin. Mais Milhemet Mitzvah, tout le monde. Tu les fais sortir de leur kollel et de leur yeshiva pour faire la guerre, tu as compris? Ce qui nous arrive maintenant de nos jours avec les mehablim, les terroristes affreux, atroces que nous existons, que nous voyons au Besséder. Donc, dans la Milchama, il y a aussi Eshet Yafat Toar. C'est quoi? Alors, la paracha dit quand tu sors, c'est la Milchama Loïvecha, Veraïta Bashivia, Eshet Yafat Toar. Parmi les prisonniers que tu fais, un soldat, il voit une fille, je suis une Azatit, il marche même, très très belle, très belle. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre cette jeune fille, hein? Elle n'est même pas une jeune fille, elle est Eshet Yafat Toar, c'est-à-dire c'est la femme, elle est déjà mariée avec un autre goy. Eh ben, le type, il a Yetzirara, il veut prendre cette femme. Il veut la prendre. Je suis sûr que les officiers doivent lui dire, ça va, arrêtez ça, montez, des maboules. Qu'est-ce que ça, en pleine guerre et tout, elle est belle. Et alors, elle est belle. Et ce type, il est marié, ce soldat. Mais il veut à tout prix prendre cette femme. À tout prix.
Si tu lui donnes pas khlet, il risque d'abandonner le judaïsme ou j'en sais rien, ou de faire des péchés. Alors on lui permet de la prendre, mais il l'emmène chez lui à la maison, d'accord? Mais il ne la touche pas. Pendant 1 mois, elle est chez lui, tu sais ce qu'elle fait? Elle veut pas ce type, ce soldat. Cette Goya, elle a raison. Qu'est-ce qu'elle fait? Pendant 1 mois, il la touche pas. Elle reste à la porte de la maison. Elle enlève sa belle robe pour pas qu'il dise elle est belle avec sa robe et tout. Elle met n'importe quoi, un tapis sur sa tête, j'en sais ce qu'elle met, une couverture, hein. Et il a écrit Ubarta et Abiha vetima yerahyamim. Elle pleure toute la journée, du matin au soir, son père et sa mère. Lui, il a ras-le-bol. Tu vois, une femme qui pleure tout le temps, j'en ai ras-le-bol. Il y en a qui disent que ça veut dire Etabiha vetima. Elle pleure son père et sa mère, ça veut dire la Abodazara qu'elle avait. Elle ne veut pas croire au judaïsme, au monothéisme, tu comprends? Ouais. Qui c'est son père et qui c'est sa mère, comme dit le pasouk, Omrim la'etz avi ata, vel aiven at yelatani. C'est les goïms, ils disent, au bois, tu es mon père, et à la pierre, ils disent, tu es ma mère. Je ne vais pas faire une allusion. Il y en a qui adorent le bois. C'est là. Mevin Yavin. Et il y en a qui adorent le pierre de la Kaaba. Ok? Besséder. Et alors, à ce moment-là, elle se fait, Varasta et Tsipornea, en plus, elle laisse ses ongles pousser. Il y a une mahloquée dans la Gemara. Si elle laisse pousser ses ongles, ça veut dire qu'elle veut être affreuse. Il y en a qui disent non, elle les coupe. Parce que de nos jours, il y a des femmes, elles préfèrent avoir les ongles bien longs, comme ça, zama, et elles vont faire le vernis 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois. Pédicure, manicure. Pédicure ou manicure, moi j'en sais rien comment ça s'appelle. Moi j'ai des ongles, je les coupe et puis c'est terminé. Et je ne vais pas faire du vernissage. Bon, vous les femmes, vous faites, ok? Besséder. Ouais, elle pleure son père et sa mère. Et finalement, malgré tout, il veut la prendre, d'accord? Et il se marie avec elle, alors qu'il a déjà une femme, lui, ce soldat. C'était permis à l'époque, tu comprends? Ouais. De nos jours, bien sûr, on écoute la Médina, le pays où on vit. C'est assourd d'épouser plus qu'une femme. Basta, d'accord? Ouais. Qui c'est qui a dit ça? Parce qu'à l'époque de la Torah, un homme pouvait épouser 4 femmes, tu te rends compte? Ouais, 4 femmes. Qu'est-ce qu'il fait avec 4 femmes? Il y en a une par semaine. Il y a 4 semaines dans un mois, d'accord? Comme Yaakov. Non, je suis désolé, ma chérie. Yaakov Avinu ne voulait pas épouser 4 femmes. Il a voulu épouser une qui s'appelle Rachel, d'accord? Qu'il a rencontrée d'ailleurs dans le puits. Et c'est elle qui voulait, elle était magnifique, adorable comme tout et tout. Mais il s'est fait avoir. Et Lavan lui a donné à la place de Rachel, Léa, d'accord? Et alors il a travaillé malgré tout pour Rachel. Donc en vérité, son cœur était au début pour Rachel. Après, il a pris quand même Léa. Mais Léa, elle a dit, tiens, je veux une servante, elle a pris Bilha. Et Rachel, elle a dit, je veux une servante, elle a pris, comment elle s'appelle, Zilpa. Ce qui fait qu'Yaakov, il s'est retrouvé, malgré lui, avec 4 femmes. Mais en vérité, un homme épouse une seule femme. Qui? Je donne l'exemple de qui? Abraham Avinu. Adam Arishon avec une seule femme. Et encore, c'était vraiment sa moitié, comme on dit. Hein? Il est androgyne. Il a été coupé en 2, il a sa femme. Maintenant, tu es les os de mes os et la chair de mes chairs. C'est ça le véritable amour, de savoir que ça en face de toi, c'est la moitié de toi-même. Ok, Besséder. Mais Abraham, il a une seule femme, elle s'appelait Sarah. Il ne voulait pas une deuxième. C'est Sarah qui l'a obligé. Quand elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile à Akara, d'accord? Et puis elle lui a dit, prends une servante, il a pris Hagar, avec laquelle il a eu Ishmaël. Il a pris à Sarah, elle a dit, Hamas, Hamas, il est contre toi, et qui devait chercher le fils de Hagar, et Hagar s'appelle Ishmaël, d'accord? Donc en vérité. D'ailleurs, un des plus grands maîtres il y a quelques siècles, qui s'appelle Maharam Mirotenbourg, il avait déjà institué contre les Juifs, surtout au Maroc, ils avaient plusieurs femmes, hein, les Marocains. Il y a des babos, je ne vais pas dire les noms, ils avaient 2 ou 3 femmes. Hein. Bon, et il a dit non, maintenant c'est interdit pour tout le monde, une seule femme et pas plus. Mais c'est-à-dire, il a raison. Et jusqu'à aujourd'hui, la loi, elle est qu'on n'épouse qu'une seule femme. Ouais. Dans la paracha, il y a aussi sur la Shabbat Aveda. À Shabbat, il y a plein de mitzvot dans Kitetsé. Qu'est-ce que tu veux que je parle de tout? À Shabbat Aveda, c'est une mitzvah absolument nécessaire. Pourquoi? Tu marches dans la rue, tu trouves un bijou, tu trouves, je sais pas quoi moi, tu trouves un objet intéressant et tout. Le pauvre, un type, il l'a perdu.
Et il le cherche partout, il n'est pas désespéré, où il est l'objet que j'ai perdu. Est-ce qu'on doit rendre qu'un juif ou aussi un goy? D'après la halakha, tu n'es pas obligé de rendre si la Aveda appartient à un goy. Mais tu ne sais pas qui elle est, toi, la vérité. Tu gardes cette Aveda, qu'il s'agit d'un objet ou d'un animal ou n'importe quoi, et tu attends, tu mets des publications dans un parc, dans un endroit, où les gens ils lisent, tiens, j'ai trouvé une Aveda comme ça, celui qui l'a perdu, il vient la prendre, d'accord? Alors à ce moment-là, un type, il vient, il dit, c'est moi que j'ai perdu. Alors tu lui dis, oui, mais quels sont les simanim? Dis-moi les signes de ce que tu as perdu. S'il te donne les simanim, tu lui rends l'objet perdu. Et d'après la loi du cœur, et la Torah le dit aussi, il faut rendre la Aveda même à un goy. De qui j'ai appris ça? D'un grand Tana qui s'appelle Shimon ben Shattah. Tu sais qui c'est Shimon ben Shattah? C'était le frère de Shlom Tzion Amalka. Il y a une rue qui s'appelle comme ça en Israël, à Jérusalem. C'est une reine. Une reine, Shlom Tzion Amalka. Et lui, Shimon ben Shattah, un jour, il avait prêté à un goy, il lui a prêté un âne. Et le goy va lui rendre l'âne. Mais le goy, il a oublié que sur le cou de l'âne, il y avait un pendentif en or, un collier en or. Qu'est-ce qu'il fait Shimon? Il dit, oh là là, le pauvre. Il rend le pendentif en or au goy. T'as compris? Mais il était obligé ou pas? Et il est obligé d'après le cœur. D'après le Midat Arahamim, il faut le faire. Il faut le faire. Et aussi pour Mishum Darke Shalom, pour qu'il y ait la paix entre nous et les goyim. Il faut le faire, bien sûr qu'il faut le faire. Et alors à ce moment-là, quand le goy il a vu qu'il lui a rendu son pendentif, tu sais ce qu'il a dit? Baruch Elohé Shimon ben Shattah, béni soit le Dieu de Shimon ben Shattah. Tu as vu? Il a béni pas Shimon, il a béni le bon Dieu de Shimon. C'est-à-dire ce goy, il a reconnu le bon Dieu de Am Israël. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais, parce qu'il avait un bon Dieu. Il avait un bon Dieu et il a dit c'est merveilleux de rapprocher les Rehokim comme ça, même les goyim, pour leur montrer combien notre Torah est merveilleuse, qu'elle fait même attention à Tsahar Ba'ali Haim, qu'il ne faut pas faire du mal à des animaux. D'accord? Ouais, voilà. Dans cette paracha, il y a aussi une autre mitzvah. Un homme ne doit pas s'habiller comme une femme et une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. C'est évident. D'abord, les femmes, elles ne veulent pas s'habiller comme un homme. Sauf de nos jours, il y a des fois des femmes, elles mettent un pantalon, j'en sais rien. Zélo, il y a fait. Pourquoi? Parce que si un homme il s'habille comme une femme, on risque de croire que c'est une femme. Et inversement. Et alors, il peut y avoir un mélange entre qu'un homme, il est au milieu des femmes et une femme, elle est au milieu des hommes. Il peut y arriver des problèmes. D'accord? Et il faut respecter la nature de chacun, et féminine et masculine. Ouais. D'accord? Il y a aussi Shiloh Haken dans cette paracha. Encore des mitzvot, Shiloh Haken. Qu'est-ce que c'est Shiloh Haken? Tu es dans la rue, tu te balades dans un parc, dans une forêt. Brusquement, tu vois un nid, et dans le nid, tu sais ce qu'il y a? Il y a des petits, il y a des poussins, des Ephraïm et des Bétim et des œufs. D'accord? Il y a des œufs, comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de prendre les poussins, les petits-enfants, mais tu ne le fais pas en présence de la maman. Tu as compris? La mère qui est en train de couver ses œufs, tu la chasses, tu la renvoies pour pas qu'elle voie, la pauvre chérie, que tu as piqué ses enfants. Et pourquoi tu le fais? Pourquoi tu chasses la maman? Tu vas dire, c'est affreux. Non, parce que si tu chasses la maman, ça lui permet d'avoir encore plus tard d'autres enfants, tu comprends? Tu perpétues l'espèce des oiseaux, comme ça. Et cette mitzvah, elle ne se fait que si par hasard tu rencontres un nid. Pas c'est toi tu fais un nid dans ta maison, ça c'est pas une mitzvah, d'accord? Et ça peut se faire que la nuit. Pourquoi? C'est incroyable, les haramim ils ont dit. Parce que c'est la mère qui couvre ses œufs la nuit, et si c'est le jour, c'est le père, c'est le oiseau père qui couvre ses œufs. C'est incroyable. Tu as vu, la pauvre femme, c'est la nuit qu'elle couvre ses enfants. Hein? Elle travaille plus, la femme, que les hommes. Même pendant la nuit. Le bébé, il pleure. Qui c'est qui se lève? C'est la maman. Ima, d'accord? D'ailleurs, tu vois, les bébés, les petits-enfants, ils disent pas Abba. Ils disent Ima. Sauf quand ils ont peur de quelque chose, ils disent Abba. D'accord? Ok. D'ailleurs, quand la maman, elle en a marre de ses enfants, elle dit, quand papa il vient, tu vas voir ce qu'il va te faire. Quand il vient papa, tu vas voir ce qu'on va te faire. C'est le et nos hachamim ils disent, mais ne te base pas là-dessus,
Parce que c'est la seule mitzvah avec kabed et tabicha avec timecha où il y a écrit les ma'an yarichu namicha al adama ou le ma'an itablach. Si tu fais cette mitzvah, tu auras des jours qui vont s'allonger et tu auras que du bonheur. Les hachamim, du quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai vu un type, il a fait cette mitzvah et le malheureux, il a eu des problèmes. Pourquoi tu dis les ma'an yarichu namicha? Il dit c'est pour le olam haba. C'est là que j'apprends que il ne s'agit pas de ce olam hazé, du olam haba où tu auras le bonheur de cette mitzvah du Shiloh Haken comme le Kabé de Tabicha Vetimecha. Des renvois à cause de ça, je l'avais dit, qu'un homme qui était très religieux, qui était le maître, tu sais de qui, de Rabbi Meir Ba'alanes, qui s'est marié avec Berouria Nachon. Et cet homme, Elisha Ben Abouya, un jour il a dit à son fils, monte dans l'arbre mon fils, il y a un nid, tu envoies la mer et tu prends les œufs. Le petit gamin il est monté, en haut de l'arbre, Msken il tombe et il meurt. À cause de ça, Elisha Ben Abouya, il est devenu non religieux. Il est devenu kofer, apikores. Non, il n'a pas compris. Il a dit, c'est pas normal, Barminan. Il a fait 2 mitzvot. 1, il m'a écouté, Kabet et Tabicha. 2, il a fait la mitzvah et la Torah a dit qu'il aura les jours longs. Il a compris au sens propre, d'accord, dans le pshat, que la vie se prolonge dès qu'on fait cette mitzvah. Voilà pourquoi nos hachamim dit, il ne faut pas dire ne dis pas que c'est la miséricorde de Dieu vient uniquement sur l'histoire des nids. Et pourquoi il y avait 3 sortes de bébés de l'oiseau, hein? Il y avait Betim, Ephrohim et Banim. Betim, pourquoi il y avait ces 3 sortes de choses? Pourquoi la Torah les mentionne? C'est exactement, c'est pour montrer la croissance de l'être humain, de l'homme, d'accord? Il y a en nous, on est l'équivalent de Betim, Ephrohim et les petits poussins, les grands poussins et les œufs, d'accord? Et les œufs, les petits poussins et les là. Parce que on a grandi nous dans toutes les galouillottes qu'on a eues. Quand on est sorti d'Égypte, on a eu comme des petits poussins, c'est-à-dire c'est Torah Shebirtav, la loi écrite. Quand on est sorti de Babel, c'est la deuxième galoute, on était comme des Ephrohim, et on a fait Torah Sheba'al Peh. C'est là-bas qu'a été faite la Gemara, qui s'appelle Torah Sheba'al Peh, et aussi la Mishnah, d'accord? Et après, quand c'était des Banim, quand on est sorti totalement et tout, Be'ezrat Hashem, grâce au Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, Yoharizal et tout, on a connu la Torah chez Basod, le mystère, l'explication mystérieuse de la Torah chez Binistar, d'accord? C'est ça pourquoi il y a eu ces 3 choses. On a développé la croissance de cette Torah que Dieu nous a donnée et découvert petit à petit que dans le Nistar, il y avait le Niglé. C'est-à-dire, ok? Il y a aussi la mitzvah Kilaim. Oui, encore beaucoup de mitzvah Kilaim. La Torah nous interdit de mélanger des plantes entre elles. Tu vas pas mélanger. Pourquoi tu mélanges pas? Tu mélanges pas parce que le bon Dieu, quand il a créé le monde, il a écrit les minos. J'ai créé les plantes et les fleurs et les fruits et tout, chacun selon son espèce. Si le bon Dieu a fait chacun son espèce, une pomme, ça ressemble pas à une poire. D'accord? Une poire, c'est pas des fraises. Des fraises, c'est pas des grenades, etc. Maintenant, il y a des hommes, avec la modernité, ils se sont mis à faire ce qu'on appelle du kilaïm. D'accord? Ils ont mélangé tel fruit avec tel fruit, ça a donné des goyavas, ça a donné des mangos, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas bien de faire ça, mais si ça a déjà été fait, c'est permis de les manger. C'est permis de manger des kilaïm, d'accord? Mais pas de les faire. Ça rappelle d'ailleurs que la même mitzvah à propos de kilaïm, c'est l'histoire du sha'atnez. On ne doit pas, nous les juifs, porter un vêtement qui est fait à la fois avec du lin et de la laine, du pishtan et du tsemer. Pourquoi? Parce que ça rappelle l'Égypte. On ne mélange pas des civilisations, on a notre civilisation. Notre civilisation à nous, c'était essentiellement nos patrons, c'était des bergers, ils s'occupaient des moutons qui avaient de la laine, d'accord? Tandis que le lin, le pishtan, c'est une plante qui pousse, c'est le symbole même de l'Égypte, pishtan. D'ailleurs, il y a même un fleuve en Égypte qui s'appelle Pishon. C'est le Yehor, le Nil. Donc, on ne mélange pas dans le sha'atnez le lin et la laine dans un même vêtement. On ne mélange pas 2 civilisations, même si on prend dans une civilisation ce qu'elle a de meilleur, peut-être.
D'accord? Mais on fait pas c'est un hok. Je dis la vérité, c'est un hok, l'histoire du sha'atnez. Ouais. Et aussi dans les behemoths, il y a ça, par exemple, shor vechamor yachdav, Mais c'est l'otachosh. pareil, on mélange pas. Tu mélanges pas un taureau, un bœuf avec un âne. Quand? Tu les mélanges pas, surtout pendant qu'ils travaillent. Tu les mets, ils tirent la charrue. Qu'est-ce qu'il voit l'âne? Le pauvre, il est plus faible que le taureau. Il se fatigue plus vite que le taureau. Le taureau, il court vite, d'accord? D'une part. D'autre part, l'âne, il est là. Et il voit que le taureau, il se met à mâcher. Il est guéra, comme on dit. Le taureau, il fait alors l'âne, il dit, merde. Lui, il mange sans arrêt. Moi, j'ai rien à manger. Moi, j'ai rien à manger. Moi, j'ai rien à manger. T'as compris? Ouais. Donc, c'est un petit tsar qu'il faut tenir compte de l'âne comme ça. Comme ça. Soit pour lui accorder du repos, parce que le taureau, il va plus vite, soit qu'il ne faut pas qu'il voie un autre il mange. Ça, c'est en fait Tsar Ba'al Chaim, c'est pas pour les behemoths, les Chaim. Tsar Ba'al Chaim, c'est une mitzvah extraordinaire. Tu as des animaux qui t'appartiennent, mais tu dois leur donner à manger à eux avant toi. Parce qu'eux, ils n'ont pas de frigidaire. Toi, tu as un frigidaire, tu sais que tu vas manger, tu te calmes un peu, hein, d'accord, même si tu as faim. Mais lui, il n'a pas. C'est écrit dans la Torah, dans le Kriyat Shema. Tu donneras à tes animaux d'abord à manger, après tu mangeras toi-même. Sauf si tu as soif. Si tu as soif, vraiment, tu as soif, tu bois d'abord. D'accord? Ok, voilà. Ça, c'est la mitzvah du Tsar Ba'al Chaim. Et dans cette paracha, écrit, ça rappelle ce que Bilram il a dit. Ce que Bilram il a dit. Pourquoi on est unique, Naam Ségoula? Parce qu'il est dit, Naam, les badad ishkon. Oui, ce peuple, il vit tout seul. Ça veut dire on vit tout seul. On est au milieu des 70 nations. La preuve, c'est qu'on offre 70 korbanot à Sukkot. Même pour les nations. Tu as vu, on fait des korbanot pour eux. Mais quand même, on doit être exclusif parce que la Torah, c'est pas parce qu'on est les meilleurs, c'est parce on est les seuls capables de faire les 613 mitzvot. T'as compris? On est capable de faire les 613 mitzvot. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, dans Dodeliva Nilo, tu sais ce qu'il y a écrit après? Aroai Bashoshanim. Je l'ai dit ou pas? Oui. Ah, je l'ai dit. Bon. Donc, En'am le Badadishkon, pourquoi on dit oui, ce peuple, il vit tout seul, au milieu des nations, d'accord? Pourquoi on dit oui, Hen? Parce que les deux lettres de Hen, He et Nun, c'est les seules lettres, c'est le seul chiffre. Hen, c'est 5, Nun, c'est 50. Quand tu veux obtenir 10, tu dis 1 plus 9, ça fait 10. 2 plus 8, ça fait 10. 3 plus 7, ça fait 10. 4 plus 6, ça fait 10. 5, et il est tout seul. Tu as vu? C'est le He. Après, je veux faire 100. 10 et 90, ça fait 100. 20, 80, ça fait 100. 30 et 70, ça fait 100. 40 et 60, ça fait 100. Nun, 50, il est tout seul. T'as compris? C'est sa haine. On est comme le He et comme le Nun. D'ailleurs, je tiens à dire, ça c'est mon hidouche à moi, que le mot haine a donné le mot un en français, one, en anglais. Haine, one, un. D'accord? C'est extraordinaire. Haine, am lebadadishkon, ou bagoyim lo itchashab. Alors, la quitte c'est la milchama, c'est milchemet mitzvah, c'est quoi? C'est contre Amalek, contre qui? La plus grande mitzvah de milchemet mitzvah, c'est ce qu'il a fait Yoshua bin Nun. Pour conquérir Eretz Israël, il devait régler les comptes totalement aux 7 nations de Canaan qu'il y avait ici, qu'on appelle Eretz Canaan, Eretz Israël, d'accord? Même, mais s'il restait des gens de Canaan, il ne faut pas les tuer. S'ils ont accepté le shalom. D'ailleurs, on verra plus tard que quand on veut faire la guerre contre quelqu'un, on lui dit, tu veux faire le shalom ou pas? Oui, je fais le shalom. Ah non, tu veux pas? Eh ben, on te fait la guerre, d'accord? Et quand on fait la guerre, tu sais ce qu'on fait? On n'entoure pas tous nos ennemis des 4 côtés, nord, sud, est, ouest. On les entoure de 3 côtés, on laisse un côté ouvert. Pourquoi? Comme ça, s'il y a eu des gens parmi nos ennemis qui ont peur, ils vont se sauver dans la 4e qui est ouverte, d'accord? Et s'ils se sauvent, ça veut dire que tu vas diminuer le nombre des soldats qu'il y a chez les ennemis. Tu as vu la Hokman? D'accord. La mitzvah maquée qu'on fait. Ah, encore, dans cette page, si tu as un toit, tu as construit une maison, tu as un toit, fais attention, relba. Dans le toit, quelqu'un risque de tomber du toit. Tu dois mettre un maraqué, c'est-à-dire un parapet. T'as compris? Qui Paul anofel mimenu, sinon quelqu'un il va tomber, barminan, il va tomber. Tu fais un parapet au minimum de 8 fahim, c'est-à-dire au minimum de 8 fois 8, 64, 8 fois 8, ça fait... 60.
64? 64, oui, voilà. Pour pas qu'on tombe. Barminan, un enfant ou n'importe qui. Donc tu fais un parapet, tu muselles le toit. Mais je donne un pirouche aussi moral si tu veux. Quand je suis sur le toit, ça veut dire que je suis à la hauteur au niveau psychologique, hein, au niveau rouhani. Je me crois comme si je suis le toit de toutes les nations, de tous les gens. Je suis un type important, au-dessus de tout. Toi du monde. Eh bien, tu fais un parapet. Tu fermes un peu ta bouche, d'accord? Ouais. Tu mets un parapet à tout ton orgueil, à toute ta grandeur et tout. Et moi, je le fais souvent parce que je suis très humble. D'ailleurs, quand tous les gens ils écoutent mes chiours, ils m'envoient des likes. Et c'est grâce à eux que je sens que je suis très, très humble. T'as compris? Alors qu'ils le fassent, Ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'ils attendent tous de m'envoyer des likes? D'accord? Ouais, il faut que tu vois. Alors, je fais un parapet quand je suis sur un toit et qu'il n'y a que le toit qui compte. Toi-même qui compte. Non, il n'y a pas que toi-même, il n'y a pas que le toit. Mais c'est d'air. Okay. Il faut faire tchouva alors. Il faut faire le tchouva pendant la période des louis, et c'est par là qu'on va peut-être terminer. Peut-être. Pourquoi on fait tchouva? On fait tchouva parce qu'on risque de faire 3 péchés. On risque de faire 3 péchés. Qui s'appellent. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait le vidouille, la confession? On dit hatati, aviti, upashati. Pourquoi on emploie 3 verbes? Parce que le mot het, ça veut dire que j'ai fait un péché, mais par hasard, je ne me suis pas rendu compte. C'est béchogeg, d'accord? Ça, c'est le het. Aviti, c'est le avon. J'ai fait un péché, mais je le voulais. Je suis allé dans une pâtisserie, j'ai fait un gâteau, il n'est pas caché. J'ai envie de manger ce millefeuille, j'ai envie de manger. Arrête, j'ai envie de manger. Ça veut dire que tu vas contre la loi, tu fais bémézide. Volontairement, tu manges. Le avon, c'est pire que le het, d'accord? Et après, une autre chose, tu veux faire un péché, mais pas seulement parce que tu veux faire le péché, parce que tu as faim ou tu as envie, rien que pour te rebeller, barminan, contre le bon Dieu. Ça s'appelle pécha. C'est une rébellion. J'en ai ras-le-bol de cette loi, j'en ai ras-le-bol, mon Dieu, tu as donné cette loi, j'en ai ras-le-bol. Eh bien, exprès, je vais la faire. Ça s'appelle un pécha, une rébellion. Voilà pourquoi nous disons hatati, aviti ou peshati. Il y a même un tzaddik, un tzaddik ba'aris, velo yahita. Il n'existe pas de tzaddikim qui n'ont pas fait une fois même un petit péché dans leur vie. Ils doivent faire eux aussi teshuva. Voilà pourquoi, à l'approche de Rosh Hashanah et de Kippour, on dit aux gens comme ça, comment on dit 3 mots par rapport à het, avon et pécha. Hein? Qu'est-ce qu'on leur dit? Mehila, seliha, oui, khappara. T'as compris? Mehila, c'est pour le het. Sliha, c'est pour le avon. Khappara, alik, c'est pour le pécha. D'accord? On dit ces 3 choses. Voilà pourquoi, avant Rosh Hashanah, on en parlera. On fait le pidion, on fait comment on appelle ça? Le Hatarat Nedarim, ok? On fait, voilà, on fait tout ça. Dis aussi un peu sur le Télim. Un mot sur le Télim. J'ai oublié de dire, quand ce type il rencontre une femme belle et tout, et chez Fatouar, la paracha, on n'a pas dit la suite. Il épouse cette femme, alors qu'il a déjà une. Maintenant, cette femme-là, qui est une Goya, elle va avoir un bébé. Elle s'est convertie probablement. Elle va avoir un bébé, le premier-né, avant l'autre femme. Tu n'as pas le droit de dire, je m'en fous de celui-là. Non. Tu dois le considérer comme le Bechor. Pas parce que tu la détestes maintenant. D'accord? Elle a fait le bébé, c'est lui que tu dois faire le Pidion Bechor. D'accord? Et si tu fais pas ça, alors il y aura un enfant qui va naître. Et cet enfant, de l'autre femme qui va naître, va devenir Barmenan Ben Sorer ou Moré. Il va devenir un enfant rebelle, mais très rebelle contre les parents. Il va voler, il va faire tout ce que tu veux, il va très mal parler et tout, à tel point que les parents même, ils veulent le tuer. Mais ils n'ont pas le droit. Il faut qu'ils aillent au Beddin, et c'est le Beddin qui doit décider qu'est-ce qu'il faut faire de cet enfant, Ben Sorer ou Moré. Mais Hachamim, ils ont dit, ça n'a jamais existé. On a des enfants qui font un petit malin, hein, mais il faut savoir comment leur parler. Si c'est un fils d'une Azatite, ça ne m'étonne pas. Oui, mais ça ne t'étonne pas peut-être, d'accord, mais il faut faire ça avec le Bédine. Je suis désolé, tu ne dois pas le tuer toi-même et tout. Même un grand rachat, Barminan, un homme méchant, il est ton voisin. Il est un type que tu connais plus ou moins. Ne le dis pas, espèce de rachat que tu es, non. Il faut lui dire, tu sais, j'ai vu que tu fais tel et tel péché. Mais tu sais, je vais te dire une chose que personne ne t'a dit à toi. J'ai vu un jour que tu as fait une mitzvah, je suis devenu fou. Quoi?
J'ai vu un jour, tu as fait de la tzedaka à un pauvre. T'entends? Quoi, tu m'as vu, j'ai donné de l'argent à un pauvre? Oui. J'étais époustouflé de voir un type comme toi qui ne fait pas les mitzvot, qui te fait la tzedaka. Tu sais pas quelle ça fait. Tzedaka tatzil mi mavet. La tzedaka te sauve de la mort. Le type, ce rachat, il devient fou. Il est content. Tu le ramènes petit à petit, tu comprends, à la Torah. Si tu lui parles bien. Tu montres qu'il y a de côté bien en lui, pas du côté mal. Tu dis, j'ai vu encore, reste. J'ai vu un jour, tu marchais. Tu as vu un vieux qui marchait avec sa canne, il ne savait plus, ou un aveugle, il ne savait plus comment traverser. Tu l'as aidé. Moi, tu m'as vu, oui. Et ce type, il est merveilleux. De rachat, les karev et rehukim, velo les rahik et keruvim. Il faut rapprocher même les juifs qui sont loin, t'as compris? C'est une des mitzvot que la première chose qu'il doit faire le Mashiach ben David quand il vient. D'accord? Il ne doit pas dire ah, toi tu es mamzer, toi tu es un bâtard, toi. Non, c'est tout. Il fait sa mitzvah de sauver le peuple tout entier, c'est-à-dire de ramener les exilés, les golim, de construire le Beth Amikdash et de nommer un roi. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Et de construire le Beth Amikdash et de nommer un roi. Voilà, c'est tout. On termine pour rappeler que David Amelech Allah wa Shalom, puisqu'on a parlé du Mashiach ben David, que moi, je ne raconte pas comme tout le monde quand est-ce qu'il va venir le Mashiach. Si je dis quand il va venir, ça veut dire que je suis plus fort que lui. Le Mashiach, il te va dire, ça te regarde pas, je viens quand je veux. Tu sais comment le Mashiach il vient? On dit, il y a 3 choses qui viennent par surprise. C'est le Akrav, la Metsia et le Mashiach. Un scorpion, il vient te mordre. Est-ce que toi, tu as demandé? C'est la surprise la plus grave. Une Metsia, tu marches dans la rue, tu trouves quelque chose. C'est imprévu. Tu n'as pas dit, je vais chercher une Metsia. Et la troisième, c'est le Mashiach. Quand il va venir, on sera tous surpris. Yeratzon, qui vient le plus vite, c'est ce que David Amelech, il a dit, pour bien parler de tout le monde, il a dit, Ashrei Aish, heureux l'homme. Quel homme il est heureux? Le tzaddik? Non! Ashrei Aish, tu sais qui? Asher lo al arba'at reshaim. C'est un type, je ne sais pas s'il fait des mitzvot ou pas, mais il est pas allé avec les reshaim. Ou b'derech hamta'im lo amad. Il s'est pas mis debout avec des pécheurs. Au Moshav Letzim le Hacham, il s'est pas assis avec des mécréants, des gens qui se moquent de tout, d'accord? Vous savez, il a dit Ashrei, heureux. Heureux celui qui s'éloigne, pas nécessairement heureux celui qui fait toute la Torah. S'il fait ça, qui imbe Torah Adonai Hifzo, à ce moment-là, il va avoir le désir de la Torah du bon Dieu, qui imbe Torah Adonai Hifzo. Qu'est-ce qu'il dit après David? La Torah du bon Dieu, elle devient la Torah de toi-même. C'est ta Torah, toi. Tu te maries avec la Torah du bon Dieu. C'est comme si elle était à toi, Torato. D'abord, c'est Torah Adonai, après c'est Torato Yegei même Alayla. Et il ressemble à un arbre qui est planté sur de l'eau et qui va pousser tout le temps. Il y a ratson que nous poussons tous les uns et les autres, qu'on donne des enfants comme il convient, des beaux fruits. Et nos enfants, ils donnent des beaux enfants aussi, des petits-enfants. Jusqu'à avoir des arrière-petits-enfants, jusqu'au Olam Haba. Amen, Kene Ratson.